Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure d'échanger avec vous sur quelques sujets d'actualité concernant nos internationaux ou des binationaux. Et nous allons en tout cas débuter ces quelques informations par le Qatar. Le Qatar où à Al Salia, ce club qatari évoluant en première division, un prêt encourageant et plein d'espoir pour l'international congolais Walter Boualia Binene. Walter Boualia Binene a terminé la saison avec faste en remportant la Coupe de la Ligue avec sa formation d'Al Salia, équipe évoluant en première division au Qatar, après leur succès 5-4 devant Al Wakra. L'attaquant international congolais a fait son travail tout au long de ces quelques mois de prêt qui aura coûté 176 000 € au club qatari. Il a retrouvé des sensations après un passage raté du côté de Yeni Malatyaspor en Turquie, et malgré la relégation qu'ils ont connue après avoir perdu au barrage, ce trophée leur a donné un peu d'espoir pour la saison prochaine. Sur un plan plus personnel, il aura disputé 9 matchs pour 4 buts inscrits et 3 passes décisives. Il va normalement rentrer à Al Ahly en première division égyptienne où il reste sous contrat jusqu'en 2025. C'est vrai que Walter Boualia a connu des moments beaucoup plus difficiles, et son passage du côté de Al Ahly et cette Coupe du Monde des clubs qu'il avait eu à disputer avec le club égyptien aura fait qu'on puisse le sélectionner du côté des Léopards, notamment avec le coach Christian Tsengibembe et même Hector Roll Cooper dans ses débuts. Mais après l'avoir suivi, Hector Roll Cooper ne l'a plus convoqué. C'est dire que ses prestations étaient devenues un tout petit peu poussives. Mais depuis qu'il a été prêté du côté du Qatar, il est vrai aussi que le niveau là-bas est un peu plus bas par rapport à l'Europe, par rapport à la Turquie et peut-être même par rapport à l'Égypte aussi, mais il s'en est quand même sorti avec des statistiques, car les chiffres ne mentent jamais. 9 matchs, 4 buts inscrits et 3 passes décisives. C'est une très très bonne chose pour Walter Boualia. Nous espérons en tout cas qu'à la fin de cette saison, soit ce club le prolonge, soit il retourne du côté de Al Ahly, mais puisque ce club descend en deuxième division, il n'aura peut-être pas intérêt aussi à rester dans ce club-là pour jouer la deuxième division au niveau du Qatar. Alors un autre joueur qui arrive en fin de saison, Walter Boualia arrive à la fin de son prêt, c'est bien Chancel Mbemba Mangulu. Chancel Mbemba Mangulu qui aura signé un contrat de 4 ans avec le FC Porto. Ce contrat arrive à son terme au mois de juin prochain, ça arrive déjà bientôt. C'est justement à cause de cette situation que Chancel Mbemba n'avait pas souhaité venir en sélection pour justement chercher à se trouver un autre point de chute. Mais Chancel Mbemba aura marqué les esprits du côté du club portugais. Cette saison, pour moi, en tout cas, il est le meilleur défenseur du FC Porto. Si ce n'est pas lui, il est parmi les 3 meilleurs joueurs du FC Porto cette saison. Et les nombreux supporters de Porto disséminés à travers toute l'Europe, à travers le monde, n'ont pas en tout cas manqué de faire un clin d'œil à Chancel Mbemba. C'est le cas de cette page Facebook FC Porto FR, les supporters du FC Porto de la France, qui a publié une photo de Chancel Mbemba Mangulu, notre demi-dieu congolais. Tu vas nous manquer, Chancel. Ah oui, Chancel Mbemba va manquer à cette charnière centrale du FC Porto. Le FC Porto qui n'aura pas souhaité le prolonger malgré le travail qu'il a eu à abattre de ce côté-là. C'est
c'est quand même triste, on est triste pour lui. Mais Chancel Mbemba a le moral, hein, un léopard ne meurt jamais, il a un mental d'acier, il va rebondir, hein, puisqu'il a eu à travailler très très dur pour ça. Je pense que les choses devraient aller pour le mieux pour lui. Et Chancel Mbemba sur sa page Facebook a également publié la même photo en disant ceci: merci Seigneur pour cette grâce dans ma vie, dans les moments difficiles et dans les moments de gloire. Chancel Mbemba qui sait reconnaître l'apport de Dieu quelle que soit la situation qu'il vit. Lui qui a vécu des moments difficiles à son arrivée de Newcastle en Angleterre, lorsqu'il est arrivé au Portugal, il n'était pas titulaire, il n'avait pas de temps de jeu, il a fallu attendre le départ de Militao vers le club du Real Madrid pour qu'il puisse gagner une place dans cette équipe du FC Porto, et depuis il n'a plus quitté cette place-là. Il faut dire que ses prestations en tout cas parlaient à sa place, et l'entraîneur n'avait pas d'autre choix que de l'aligner parce que tout simplement il était le meilleur à son poste. Chancel Mbemba a pratiquement tout gagné avec ce club, et cette saison c'était le doublé championnat et coupe. Tout ce que nous pouvons souhaiter à notre international congolais, c'est en tout cas bonne chance pour la suite, et qu'il puisse se trouver un bon point de chute. C'est vrai qu'on a parlé de l'Olympique lyonnais, on a parlé de l'AC Milan, champion d'Italie. On ne sait pas rien de concret, en tout cas ce sont des supputations. On attendra voir où le demi-dieu congolais va donc aller. Je sais que des sollicitations, il y en aura très certainement. Alors nous poursuivons avec ces quelques news concernant ces Congolais qui arrivent en fin de contrat et qui doivent se trouver un point de chute, et nous poursuivons, et cette fois-ci nous allons parler d'un autre Congolais, mais nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Un autre international congolais qui arrive enfin de contrat, c'est bien le latéral droit congolais Gédéon Kaloulou qui arrive en fin de contrat avec Ajaccio. Il est suivi de près par le FC Lorient qui aurait même formulé une offre. De nombreux clubs français dont Montpellier courtisent également l'un des plus grands artisans de la montée en Ligue 1 d'Ajaccio. C'est vrai qu'il a eu à abattre un travail de titan du côté de la défense de l'AC Ajaccio. Il était régulier parmi des joueurs les plus réguliers du championnat français de deuxième division. Gédéon Kaloulou qui est arrivé en fin de contrat, mais il aura accompli sa mission puisqu'il a permis à son club de revenir en Ligue 1, ce qui est une bonne chose. Mais où ira Gédéon Kaloulou? Nous n'en savons rien. Il n'a pas été sélectionné par Hector Raoul Cooper. À sa place, il y a l'incontournable, Dieu merci, Moukoko Amale, qu'on appelle affectueusement Soso. Il y a Djouma Chabani et Gédéon Kaloulou. Beaucoup de Congolais auraient bien voulu le voir figurer dans la liste des sélectionnés d'Hector Raoul Cooper, des convoqués, parce qu'il a réalisé une très belle saison du côté de l'AC Ajaccio en Ligue 2, mais cela n'a pas été le cas. Mais entre-temps, il doit se trouver un autre point de chute pour un autre défi pour la saison prochaine, et nous lui souhaitons tout simplement bonne chance. Alors nous allons boucler ce sujet par un transfert qui a été conclu. Il s'agit d'Enoch Banza qui va poursuivre sa carrière du côté de l'AC Oulu. Il est prêté. Enoch Banza rejoint officiellement en prêt la formation d'AC Oulu, une équipe de première division finlandaise. Pour le reste de la saison, il est prêté par son équipe Rofos, une équipe de deuxième division de la Norvège. C'est une très bonne nouvelle pour le jeune attaquant congolais qui revient dans un championnat qu'il connaît plutôt bien, lui qui est issu du centre de formation d'Helsinki JK. Il est venu chercher du temps de jeu au sein de cette équipe qui s'est maintenue in extremis la saison dernière. Arrivé au mois d'avril, il a déjà disputé 7 matchs de championnat qui lui ont certainement permis d'avoir des nouvelles sensations pour la suite de la saison. En tout cas, bonne suite pour le jeune attaquant congolais Enoch Banza, et nous espérons que les choses iront plutôt bien pour lui et qu'il va donc réaliser
relevé de très belles statistiques. Voilà donc, nous arrivons à la fin de ce sujet qu'on a voulu partager avec vous. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime et merci de partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport à ce sujet, en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Celle-ci apparaîtra dès que vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec l'espoir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.